Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Poly, avocat et universitaire à l'Institut méditerranéen de droit et géopolitique. Il est en direct de Paris avec nous. Jean-François Poly, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors, la justice française vient de débouter un syndicat agricole, Propolisario, qui voulait exclure les produits en provenance des provinces du Sud des accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union européenne. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau revers judiciaire pour le Polisario ? Alors, la lecture qu'on peut faire, c'est que les soutiens en France du Polisario font tout pour porter atteinte à l'intégrité du Maroc, et notamment quant à ce qui concerne ces provinces du Sud qui sont le Sahara marocain et qui sont évidemment marocaines. Donc, ils ont trouvé un angle d'attaque en quelque sorte en s'en prenant à une entreprise qui importait depuis le Maroc des produits, des fruits et des légumes marocains qui venaient pour partie des provinces du Sud et qui bénéficiaient, en vertu de l'accord entre le Maroc et l'Union européenne, d'une exonération de droits de douane. Alors, l'angle d'attaque était le suivant pour la Confédération paysanne, qui est censée défendre les intérêts des paysans, mais là, qui se mêle de politique. L'angle d'attaque était de dire que, finalement, le Maroc utilisait une partie d'un territoire qui n'aurait pas été le sien pour avoir des avantages et pour faire du commerce. Et en réalité, c'était un prétexte pour défendre les intérêts de l'entité séparatiste qu'est le Front Polisario et nuire au Maroc pour faire dire aux juridictions françaises que le Sahara marocain n'est pas marocain. Alors, ça n'a pas réussi puisque le tribunal judiciaire de Tarascon a considéré que l'accord entre l'Union européenne et le Maroc était pleinement applicable sur la totalité du territoire marocain, y compris donc sur les provinces du Sud qui sont parfaitement marocaines. Donc, c'est un échec pour la Confédération paysanne. Alors, de là, peut-on y voir en début, disons, le commencement de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France ? Alors, c'est un tribunal français qui est a priori indépendant de l'exécutif et du gouvernement. Donc, c'est un point notable qui va dans le sens d'une reconnaissance par les juridictions, et on espère que ça fera jurisprudence de la parfaite marocanité du Sahara. Maintenant, il faudra attendre une position ferme et claire du gouvernement et du chef de l'État en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Mais c'est un premier pas très important. En tout cas, c'est un second camouflé pour le Polisario après la décision de la Cour de Londres qui avait, je le rappelle, confirmé le rejet irrévocable de la requête du Polisario contre l'accord d'association Maroc-Grande-Bretagne. Jean-François Poly, pourquoi un tel acharnement, notamment sur les accords signés entre le Maroc et d'autres pays, disons d'autres institutions ? Alors, c'est une volonté de nuire et d'utiliser tous les moyens et tous les relais que peut avoir le Polisario et l'État qui le soutient, c'est-à-dire l'Algérie, dans le monde entier pour essayer de nuire au Maroc et d'utiliser tous les moyens, donc les juridictions, les ONG, puisque pour ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'était une ONG qui prétendait défendre les droits de l'homme, et en France, c'est une confédération paysanne qui est une structure syndicale qui normalement doit défendre les intérêts des agriculteurs, des paysans, et qui se mêlent là de politique. Donc on utilise tous les moyens pour nuire au Maroc et porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. Et cela, nous l'avons vu, ne fait que montrer que le Sahara est marocain, il l'est et il le restera. Tout à fait. C'est une évidence historique depuis toujours. Il n'y a pas on ne peut pas contester sérieusement la marocanité du Sahara, mais certains ne sont pas satisfaits et essayent de faire de l'agitation et d'utiliser tout ce qu'ils peuvent comme moyen pour déstabiliser, pour nuire au Maroc. Mais force est de constater qu'ils n'y parviennent pas, puisque les juridictions françaises, en tout cas le tribunal judiciaire de Tarascon, les juridictions anglaises aussi, ne vont pas dans le sens que souhaitent les soutiens de l'entité séparatiste qu'est le Front Polisario. Jean-François Poly,
Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat et universitaire à l'Institut méditerranéen de droit et géopolitique. Merci. Merci à vous.